permettre de parler au nom de tout le monde, puisque pour vous souhaiter la bienvenue. Vous avez été donc absent de la communauté. Comme vous disiez vous-même, on a été orphelin pendant un bon moment. Et gloire soit rendue à Dieu que vous êtes revenus. Vous nous avez un peu dit que c'est Dieu qui avait permis. Il y a des cœurs qui ont carrément attendu ce moment dans leur prière quand vous n'avez pas aidé. Est-ce qu'ils ont un peu le droit de savoir un peu plus en dehors du fait que Dieu ait permis que vous étiez absent, parce qu'il s'en est dit beaucoup de choses et on ne voudrait pas s'en tenir à ce qui s'est dit sur la toile et dans les rues. On voudrait l'entendre de vous-même si cela est possible. Merci, Excellence. Son Excellence, on voudrait que vous puissiez nous donner un bref témoignage de ce qui s'est réellement passé. Parce que vous savez que les réseaux sociaux lancent des messages, ça peut être vrai, mais avec des ajouts. Alors, donnez cette opportunité à tous ceux qui vous aiment et tous d'autres personnes qui ne vous aiment pas d'écouter la vérité. Je crois que je vais commencer par vous remercier de tout cœur de votre soutien. Mais vous allez souffrir que je vous raconte en tant qu'ambassadeur de Christ, parce que je suis ambassadeur double casquette. Donc, je suis ministre de l'Évangile, je prêche la vie éternelle, je suis ambassadeur de Christ. Je suis aussi l'ambassadeur de la RDC ici. Donc, vous allez souffrir que je vais tenter de vous répondre plus en me penchant du côté du domaine céleste. Comme je disais tout à l'heure, tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai, il a permis que cela se passe. Et beaucoup de salive, beaucoup d'encre, coulé. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile qui est la vérité. Donc, considérer que je suis là, ça met fin à tous les bobards. À tous les bobards, tout ce qui s'est raconté sur la toile, ainsi de suite. Je suis là. Je crois que nous ne devons pas être distraits. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons prôner l'amour. Nous devons prôner l'amour de la patrie. Donc, ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays. Donc, soyons en prière que chacun puisse contribuer à sa petite pierre pour que rapidement l'intégrité territoriale de notre pays soit acquise. Et beaucoup d'efforts sont conjugués. Nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement, les choses vont évoluer très très rapidement dans le sens positif et que bientôt, donc, le pays sera complètement, l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement retrouvée. Voilà tout ce que je peux vous dire. Vous êtes vérifié son excellence. Quand est-ce que la population congolaise peut espérer encore de faire des captures de passeport, parce que c'est vraiment... Déjà dès jeudi. Dès le jeudi. J'aurais aimé amener des formulaires pour les gens de Cape Town qui souffrent, qui doivent laisser leurs occupations, prendre les avions disponibles. Mais je dis que c'est 500 formulaires. J'aurais aimé amener ça à Cape Town. Et aussi en profiter pour éclairer un peu, donner un peu la lumière sur le retard dans la livraison des passeports. C'est indépendamment de notre volonté. Et demander, je vais vous informer auprès de la centrale, notre mission elle est l'une des meilleures, parce que nos formulaires sont prépayés déjà à l'avance. Mais il s'avère que les équipements sont vieux. Les équipements sont vieux, mais moi aussi demandé à ce que nos techniciens sur place fassent la capture, qu'ils envoient un lot de 100. Parce qu'ils envoient un lot de 200, 300. Et les machines se fatiguent d'imprimer facilement 200, 300, 400 passeports. Donc, c'est indépendamment de notre volonté. Et je souffre avec ceux-là qui attendent des passeports. Mais je crois que d'ici une semaine, c'est possible que nous ayons plus ou moins 400, 500 passeports. Mais la capture de jeudi, on reprend. Voilà. Jeudi, c'est-à-dire après-demain. Après-demain. Monsieur l'ambassadeur, merci en tout cas une fois de plus pour être là. Moi, c'est Germain Caïlo du Contact pour la... C'est un média en ligne. Ah, d'accord. Oui. Merci. Alors, je suis vraiment très content parce que nous étions parmi les gens qui avaient applaudi votre venue ici. Oui. Alors, la question que nous voulons savoir de votre part, c'est le process ici à l'ambassade. Parce que ce qui se passe ici à l'ambassade,
je vous assure que la population, parfois, il y a d'autres personnes qui se découragent. Il y a des choses qui se passent. À Yeoville, on imprime des histoires, vous êtes là. Et moi, je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que vous connaissez, quel est le mécanisme que vous pouvez mettre en place pour terminer cette histoire? Il ne faut pas d'ailleurs, taisez-vous seulement. On va l'écrire d'ici là. Taisez-vous seulement, il ne faut pas alerter. Oui, merci beaucoup en tout cas pour que je vois que c'est... Nous sommes informés, donc souvenez-vous, j'étais absent depuis plus de 5 mois. Oui. Donc le chat est parti, les souris ont fêté même juste sur la table. Maintenant là que le grand chat est revenu, tout le monde sera dans son coin, donc ne vous en faites pas. On va l'écrire. Merci beaucoup. Voilà. Excellent. S'il vous plaît, madame, je peux juste... Excellence, nous avons battu un très bon combat. Je suis madame Maria, je représente Top Congo FM. Vous avez battu un bon combat et vous vous êtes levé. Alors, vous connaissez l'ennemi qui vous combat aujourd'hui. Alors, quel est le message fort ou l'espoir que les Congolais peuvent garder parce qu'ils sont restés un bout de temps comme des orphelins sans parents? Alors, quel est l'espoir que le peuple congolais vivant en Afrique du Sud peut garder encore ou encore faire taire les rumeurs qui circulent sur votre nom? L'ennemi, ce n'est pas celui qui vilipende. L'ennemi, c'est le diable qui l'utilise, les pauvres. L'ennemi, c'est le diable qui l'utilise pour venir nous décourager. Et je lui accorde pardon, je leur accorde pardon à tous cela. Je leur accorde pardon. Ce sont les enfants, ce sont nos frères et sœurs. Au moins, je vois l'ennemi, c'est le diable qui les utilise. Et je leur accorde pardon, donc tout de suite là. Donc, nous devons travailler. Ne soyons pas distraits, madame. Donc, nous avons la grâce d'avoir un envoyé de Dieu à la tête de ce pays-là. Donc, ne soyons pas distraits. Nous devons nous focaliser sur les efforts que nous devons conduire aujourd'hui pour que rapidement nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre patrie. Alors, Excellence, vous êtes rentré après un bon bout de temps, un temps d'absence. Quelles sont vos priorités pour le moment? Parce que les Congolais, nous recouvrons beaucoup de problèmes. On ne sait pas à quoi toucher. Quelles sont les priorités que vous comptez aborder ou encore par où allez-vous commencer pour le moment? Parce que nous avons tant de problèmes. Les priorités sont diversifiées. Tout est priorité. Tout est priorité. Bon, je peux dire ceci. D'abord, les passeports, je pense que c'est une des priorités aussi. Il y a des ceux-là qui avaient appelé pour les passeports, ça fait 3, 4, 5, 6 mois, ils n'ont pas de passeport. Mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport, ce n'est pas la faveur que nous lui accordons, c'est son droit. Ce n'est pas que nous lui donnons faveur, non, c'est son droit. Je crois que nous devons faire en sorte que très rapidement, si le lot de 500 passeports là est arrivé, c'est un, nous reprenons la capture dès demain. Quand la capture est faite, c'est bien, mais jusqu'à ce que nous fassions les suivis pour que rapidement que les passeports soient émis, soient délivrés. À côté de ça, on doit s'approcher de la masse. Vous vous rappelez que depuis que nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous avons enterré nombreux de nos frères. Beaucoup, enfin. On a tenté quand même, on a assisté considérablement. Je crois que nous devons doubler davantage ces efforts dans ce sens-là. Nous devons un peu nous approcher, savoir nos frères qui sont en prison. Ils sont combien nous le faisons déjà, ceux qui sont malades, etc. Nous devons aussi décourager nos frères parce qu'il y a aussi le système de Kuluna ici, malheureusement. Donc, vous avez votre fils qui est en Afrique du Sud, mais il est Kuluna. Ça, c'est grave. Nous devons décourager ce système-là, voir en quelle mesure les récupérer pour qu'ils soient encore utiles à la société. C'est une priorité aussi à laquelle il faut s'atteler. Donc, on doit rapidement encore davantage s'approcher de la communauté. Notre communauté, vous savez, depuis que je suis venu, nous avons tenté d'organiser différentes couches sociales de la communauté pour que rapidement nous soyons encore davantage en harmonie. Donc les médecins, les businessmen, les ligues de femmes, les étudiants, etc. pour que nous puissions
rapidement nous mettre ensemble et puis définir. J'avais toujours dit que nous puissions avoir une caisse, un compte. Un compte, les comptes là, que nous allons co-gérer. La communauté avec nous. Et ces comptes vont nous aider à ce que, en cas de problème, qu'on ne puisse pas recourir à l'ambassade. Parce que l'ambassade n'a pas un IATM disponible pour chaque fois sortir. On n'a pas cet argent. Pourtant, nous devons, chacun de nous, contribuer peut-être avec 50 rentes chaque mois. Nous sommes nombreux ici. Si nous avons ces comptes-là, chacun contribue. Donc 50, nous pouvons contribuer avec 200 ou 300 rentes, ou pouvons contribuer à 4. À la fin du mois, nous aurons suffisamment d'argent. Et cet argent, nous allons l'utiliser pour résoudre différents défis que nous avons. Et à côté de ça aussi, nous devons aussi promouvoir nos frères, les businessmen qui sont ici, pour que les aider à ce qu'ils puissent amener cela dans notre pays. Parce que vous savez, le président, il prône la promotion de la jeunesse. Il veut voir les millionnaires congolais. Nous avons des braves ici qui sont là. Et nous, venant de ce secteur-là, nous comprenons bien la chose. Nous voulons capitaliser pour que nos frères-là, on les mette en contact directement avec notre gouvernement pour qu'ils fassent aboutir les contacts qu'ils ont. À côté de ça aussi, il y a la priorité aussi à la dame congolaise en Afrique du Sud. Et c'est aussi une classe à laquelle nous nous intéressons. Je voulais encore m'approcher de cette classe rapidement pour qu'ensemble, nous pouvons voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et qu'on peut mettre au profit de notre pays. Pour finir, Excellence, une petite question. J'aimerais savoir que fait l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud pour les Congolais vivant illégalement, par exemple. Alors, c'est sérieux. Parce que, alors dans le même sens, elle m'arrache carrément les questions à la bouche, parce que je voulais demander, merci, vous avez déjà répondu à une autre question, les projets que vous avez par rapport à la communauté, vous venez juste d'étaler, mais la question, je voudrais la reposer autrement dans le sens où, qu'est-ce que vous répondrez aux besoins de ce Congolais, cette grande communauté que nous avons en Afrique du Sud, qui fait face à des problèmes, des situations de documentation? Et quelle serait donc la solution que l'ambassade peut apporter à cette communauté qui déjà attend beaucoup de vous, le premier citoyen congolais en Afrique du Sud? Et le dernier point, c'est est-ce que vous avez un message clé du premier citoyen congolais, le président de la République? Vous êtes parti, vous avez battu campagne, le président a été réélu, et quel est le message que vous ramenez à cette communauté qui a voté massivement pour le président de la République, ici même à l'ambassade de la République démocratique? Je vais commencer peut-être par répondre par peut-être la plus facile. Hein? Oui. La plus facile, la deuxième. Exactement. Je dois sincèrement remercier la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud qui a voté pour l'utile, qui a voté pour les acquis, la continuité des acquis, qui a voté pour notre président. Chapeau bas. Et la communauté congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup. Nous sommes ici depuis beaucoup de temps. La communauté congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup. Et le président est plus que reconnaissant. Je crois que on ne sera pas dessus dans ce deuxième mandat. C'est pourquoi nous sommes là justement pour faire en sorte que cette communauté congolaise qui est en Afrique du Sud, dans différents secteurs, puisse capitaliser l'opportunité qui lui est accordée aujourd'hui, avec ce gouvernement, avec le président qui est à la tête de ce pays. Et nous sommes là, dans différents secteurs. Nous avons les ingénieurs qui sont ici, nous avons les professeurs qui sont ici, nous avons les médecins, nous avons les businessmen, nous avons la jeunesse. Et je crois que nous sommes bien placés pour me faire la chose. Maintenant, la question de régulariser le séjour de nos frères ici, je l'ai à cœur. Et je crois que j'avais une fois rencontré les autorités attitrées ici pour régler ces problèmes-là. Nous avions déjà évolué. Mais comme je suis revenu par la classe CG, j'en ferai une priorité. Parce que c'est une des priorités dans les chefs de Congolais qui sont ici. Et ça donne beaucoup de stress. Parce que ça retombe sur nous.
Quand on arrête un Congolais, il est déporté, il revient à l'ambassade, et tout ça, nous devons chercher à corriger cela en amont. Et d'attendre jusqu'à ce qu'on arrête notre frère, qu'on cherche des tenants qui sont en prison, etc. Donc c'est une des priorités à laquelle nous allons nous atteler très rapidement. Pour finir, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à la fin, on nous a fait signe par monsieur, il a dit qu'on termine. On voulait juste avoir votre confirmation. L'ambassadeur, depuis beaucoup de temps, on a dit qu'il n'a pas été accrédité. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'ambassadeur est revenu dans son poste? Le chef de l'État, voilà. Il est revenu ici. Je vais vous donner les détails pourquoi et comment je suis revenu ici. Donc, Paul Israël. Moi, je voulais savoir particulièrement si vous avez un jour où n'importe quel Congolais peut venir peut-être apporter une proposition ou un entretien avec à tête. Est-ce que vous avez par semaine ou une journée que vous réservez à n'importe qui? Oui, je suis ouvert. Il est ouvert. Merci beaucoup, son excellence est ouvert. Merci, son excellence. C'est là. Bien. Oui, soyez les bienvenus parmi nous, Excellences. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. C'est les Tchakou de la diaspora. Mais les Tchakou, il est toujours en Lingala. Pourquoi vous voulez que les Oh, merci bien, merci. Nous exprimons en Lingala. Ok, merci. To sepeli mingi na éviter les ngai particulièrement les na beaucoup de ces ngai on a eu katikati na biso pamba te to yoka ki bele na réseaux sociaux to yoka ki pe kotalisa monde que non nzamba azara nzambe okozonga. Je suis vraiment ravi comme on a eu vraiment katikati na biso parce que namoni oyo nalobaki na bato nzambe pe akokisi yango tozoluka toyeba excellence nyama oyo aliaka lidesu aza na kati ya lidesu bainformation mingi ya oyo bazoloba libanda bato oyo babimisaka yango bazalaka na kati ya ndako awa ozongi bamesure nini okozwa po ke babétise wana toyoka yango lisusu te parce que awa na mboka oyo ozali représentant ya chef de l'état oza n'importe qui te à tout moment toyokaka batangaka kombo na yo ndeti ke non un simple citoyen nous autres ça nous fait vraiment du mal au cœur. Toujours sepena nini na comportement wana te tokoluka pe toyeba mesure nini okozwa cette fois-ci ozongi pour ke ba bêtise wana toyoka yango lisusu te ya mibale mpona kosukisa bandeko na biso ebele ya Cape Town ya Durban baza vraiment na pasi bazali kotuna boyebisa biso mokonzi alukela biso quand même solution soki akoko créer biso consulat ba transport ba va et vient wana bazali ko souffrir na éviter tant bien que otoya na no permettre mais quand même essayer de transmettre un message wana pour y ba passe aux population aux ali ko respect ko représenter bazali na yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup les Tchakou l'international. Le Tchakou international. Non, ndimo lobi wana que donc mumali qualité sur la grande na kati. Azoli na kati de tsikoyo nde résultat ya mwana libanda. Donc lisu likole ya lisu. Pour le moment donc obangate toyebi bango pe bayebi qui se sent morvé qui se démonge. Donc tozali akona kosala dingue papa ambo sa ko le bagnon se zala kate ya traité. Donc on est là pour travailler, on n'est pas là pour blaguer ici. Donc we will deal with them. Bon, na likamolobi ya nini ya Cape Town wana ça relève du chef de l'État. Mais ayebi yango déjà, je crois que il s'y attelle. On a confondu ce qui est consulat, naturellement, ce qui est non. Parce que nous avons vu que Talani était pas formé, non. Donc, Cape Town, on est obligé de faire un peu. Les années où le bombardier est à Kinshasa, on a osé la capture. Pourquoi ne pas le faire pour aller à Cape Town? Donc, nous avons souffrir, nous avons Tongo, Ayawa, Azeli, Azomi, les a pas si mais on s'y attelle. Parce que c'est autant, il y a 2 jours, je crois que nouvelle élan est allé. Merci bien pour la problème. Merci. Interview
l'ambassadeur, tous en bureau, c'est ici. Donc, restez toujours branchés là-dedans.